Il était une première fois la place Jacques Brel. C'est en 1979 que s'engage la construction du quartier des Garennes sur d'anciennes terres agricoles de la ferme de Troux qui servaient de réserve à gibier jusqu'à la Révolution française. Des champs de blé, de maïs et un verger occupaient l'espace. La route de Troux était le seul axe de desserte fréquenté alors par des tracteurs. La ferme vendait des œufs frais aux premiers habitants. 1982, et effectivement, il n'y avait pas grand-chose aux Garennes, et les enfants allaient à travers les champs de maïs. Après, les écoles se sont créées en septembre 82, et là, par contre, c'était par demi-classe. Donc ça s'est développé au fur et à mesure comme ça. C'est pour ça qu'à la fin, il y a eu 3 écoles d'ouvertes. Mon fils, il y en a un qui est né ici, donc en 83. Mais là, il a commencé toute sa scolarité ici. J'ai même fait rentrer mes petits-enfants, d'ailleurs, à l'école ici. Avant la réalisation de la place Jacques Brel, les enfants prenaient le car pour se rendre à l'école Robespierre. Les boulevards Beethoven et Mozart n'existaient pas encore. Ce sont les maisons individuelles qui ont été construites en premier, les promoteurs affirmant haut et fort que la nature alentour serait préservée. Très vite, l'habitat collectif a pris son essor et les 148 logements sur le boulevard Beethoven, équipés de vastes vérandas, ont été qualifiés à l'époque de solaires. En 81, les 300 pionniers s'installent aux Garennes. Les écoles, maternelle Brassens et élémentaire Poulenc, accueillent les premiers élèves. De nouveaux habitants arrivent et ce sont en 84 les écoles maternelle Cocteau et élémentaire Desnos qui ouvrent leurs portes. 2 ans plus tard, un petit centre commercial composé d'une supérette avec kiosque à journaux et dépôt de pain facilite la vie locale. Les lieux bruissent des cris des enfants à la sortie des écoles et des bavardages des parents. Lors de la création de la place Jacques Brel en 84, architectes et paysagistes ont travaillé en lien étroit avec l'artiste Gérard Manoni qui réalise sur un espace de 178 mètres carrés une fontaine en béton bouchardé, surmontée dans un second temps d'une sculpture en fonte d'aluminium. Pelleteuses et autres engins de chantier s'activent pour faire naître un forum avec des gradins. Des arbres et des bosquets sont plantés pour compléter l'espace dominé par le béton. Effectivement, il n'y avait pas de maison, il n'y avait pas d'immeuble, il n'y avait rien, c'était des champs. Il y avait la ferme où ils vendaient des œufs, on avait des petits commerces qui étaient très sympas. Il y avait une boulangerie, une librairie, un petit monsieur qui vendait un peu de tout et qui était très très sympa avec les enfants. Il y a eu après la fontaine. Les enfants chantaient quand ils faisaient des animations avec l'école, ils chantaient, ils les mettaient en estrade sur les marches de la place Jacques Brel à côté de la fontaine. Et j'ai des souvenirs comme ça, dès qu'il y avait des animations et autres. C'était très sympa parce que c'était un lieu de rencontre. C'est l'effervescence du milieu associatif dès 85. Le GAG, groupe d'animation des Garennes, en devient la locomotive. Sous son impulsion, des fêtes de quartier, des débats, des ateliers se multiplient. La même année, le LCR, local collectif résidentiel, et la structure jeunesse La Marelle, trait d'union entre les institutions et les habitants du quartier, voit le jour. Des prêts de tondeuses, de perceuses, de machines à coudre se formalisent. Machines à écrire et photocopieurs s'activent pour organiser les fêtes et les activités associatives. Une mini-crèche et la maison de quartier Cosma ouvrent leurs portes en 88. Pour favoriser la solidarité et la socialisation, un vestiaire municipal est créé en 1994, reposant sur les dons de vêtements entre Guyancourtois. Ce lieu restera actif jusqu'en 2016. La place Jacques Brel a été pensée pour être un lieu de vie, d'échange, de jeu, de passage. 40 ans plus tard, elle se veut encore plus ouverte et conviviale, avec une priorité, la végétalisation des lieux.